bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle pas de ma coupe de cheveux, mais de Marvelous, de l'émission. Oui, vous savez, de temps à autre, j'aime bien faire ces petites vidéos comme ça où on fait le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui est un petit peu en dessous, de ce qui ne va pas, tout simplement, parce que c'est notre émission, parce que c'est votre émission. Oui, même à toi. Même à toi qui ne t'es pas abonné à la chaîne du Troll Savant, même à toi qui ne laisse pas de commentaires, même à toi, je dirais, qui ne laisse pas un petit pouce en l'air, même à toi qui n'est pas abonné sur le Discord, sur le Twitch. Voilà, c'était une façon de vous rappeler les conditions générales d'utilisation de cette vidéo, parce que en fait, on était censé passer les 5000. Ben oui, on était censé passer les 5000 abonnés sur la chaîne du Troll Savant, et non, je sais pas, il y a un petit relâchement là. Il nous en manque encore 160. Donc les gars, les filles, allez, regardez pas ces vidéos là, comme ça, en disant « Oh, on s'en fout, on s'abonne pas ». Si, il faut s'abonner. Écoutez, on se donne du mal quand même, hein, on s'en donne beaucoup de mal. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo, voilà, pour parler des choses qu'on s'est dites au début de cette nouvelle saison, la 3e ou la 4e, je ne sais plus très bien, je crois que c'est la 4e. Et puis ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, en étant voilà, le plus honnête à chaque fois possible et le plus transparent, parce que j'aime bien comme ça papoter avec vous. Donc attention, vous les mettez les petits commentaires hein, pour répondre un petit peu à tout ça, ça fait plaisir, et on se retrouvera bien évidemment aussi sur le Twitch pour pouvoir en parler. Vous me manquez sur le Twitch, je vais y revenir. On a un maximum de choses à se dire, donc prenez votre petite casse-croûte, votre cappuccino, café, ce que vous voulez. Alors je fais ce mini bilan plus ou moins en milieu de saison. On est le 11 mars au moment où je fais cette vidéo. Vous savez, j'aime toujours vous donner des petits repères comme ça dans le temps. Alors, au début de cette nouvelle saison, moi j'avais prôné pour une grande ouverture en disant bon voilà, on va ouvrir l'émission à d'autres jeux, leur canal, Star Wars. Pourquoi pas Hearthstone et tout ça, parce que je me suis dit, si vous êtes des joueurs de Marvel Champions, vous êtes aussi des joueurs de jeux de société de manière plus large. Le fait est que, de toute façon, Marvelous s'est créé... j'ai créé l'émission en me disant, voilà, j'ai envie de parler de Marvel Champions. Il y avait une espèce d'obstination par rapport à ça. Maintenant, au bout de 150 vidéos, plus ou moins, sur Marvel Champions, il y a une espèce de lassitude qui s'est quand même créée. Je joue beaucoup moins au jeu qu'avant. Je continue de le suivre. J'achète pas toujours les packs, désormais. Il y a deux... je crois qu'en fait, la seule que j'ai pas achetée, c'est Jubilé. Voilà, tout simplement, pour dire la vérité. Mais je serais toujours intéressé par la Agent of S.H.I.E.L.D., bien évidemment. Et puis, on a eu cette grande vidéo qu'on a faite aussi avec Merlin dernièrement sur le Current et le Legacy. Mais malgré tout, de parler de Marvel Champions, j'ai l'impression d'être un petit hamster, vous voyez, dans sa cage, sur sa petite roue, et à la fin, je m'ennuie. Et si j'ai pas des choses un petit peu nouvelles, moi, je laisse tomber. Et je vais arrêter cette émission parce que j'ai envie de nouveautés. J'ai envie d'autres choses qui me motivent un petit peu différemment. C'était donc l'envie du début d'année. Alors après, t'as l'année qui commence et puis t'as le boulot qui arrive et puis parfois tu fais un peu les choses comme qui dirait comme elles viennent et t'es obligé de faire avec le temps que tu as, un temps qui n'est pas lui extensible parce que on a un boulot, on a tous des boulots. Vous le savez, je suis dans le théâtre, j'écris, je mets en scène, je joue, il m'arrive d'être en tournée, etc. Et donc, il y a des moments où je suis obligé d'enregistrer 2-3 vidéos et en avance, parce que sinon je sais que je ne serai pas là, pour essayer de faire en sorte que vous ayez une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches en principe à 18h. Et ça, c'est Erwan qui s'occupe à chaque fois de la mise en ligne de ces vidéos. Vous connaissez hein, dans Marvelous, donc évidemment je suis là, il y a Erwan qui s'occupe de ça, Vadim qui s'occupe toujours du Discord, Merlin, j'y reviendrai bien sûr, et puis Alias qui fait toujours ces merveilleuses vignettes. Donc l'idée, voilà, moi je voulais un tout petit peu ouvrir, mais j'ai manqué de temps. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses que vous voulez, des choses que
dont vous ne voulez pas. Et ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Il y a peut-être des choses, des erreurs qui sont faites un peu à droite à gauche. Alors par exemple, c'est vrai que j'ai fait une vidéo un peu rapidement sur une breaking news à propos de Silk. Et il y a Jean-Michel Léchec qui est arrivé en disant ah bah attends, c'est pas bien fait cette vidéo, j'ai perdu mon temps. Bon, écoute, je suis désolé, il y a des moments où j'ai regardé la traduction en même temps, j'étais là en train de découvrir la vidéo, voilà, pas de découvrir la vidéo, mais de découvrir un peu le personnage, et il y a des moments, bah ouais, je suis speedé sur le temps, et donc j'essaie quand même de vous offrir quelque chose à voir, même si ça peut arriver qu'il y a des moments, ouais, je vais pas être aussi pertinent. C'est pas toujours facile d'être pertinent en permanence. Alors, je sais très bien aussi comment ça fonctionne. C'est genre, t'as un mauvais commentaire sur 300 bons commentaires, tu focalises sur le commentaire qui te dit bon bah voilà, c'est pas bien préparé, j'ai perdu mon temps. Oui bon, je suis désolé man, t'as perdu ton temps. Moi j'ai essayé de t'offrir du contenu. Si tu penses que tu fais mieux, je t'en prie, viens. Franchement, moi il n'y a pas de problème. Moi les Jean-Michel Léchec dont le véritable boulot est lire derrière l'ordinateur et lire j'ai perdu mon temps. Bon, moi je suis pas ça, tu vois, je tente, je fais des choses. C'est pas mon métier, je suis pas, comme on dit, fournisseur de contenu, je crois que c'est ça. Ça a changé d'influenceur à fournisseur de contenu ou créateur de contenu. Je suis pas comme ça, c'est juste un passe-temps. Voilà, ça me fait envie de faire ça. Je pense sur mon temps, je pense sur mon boulot. Là, tu vois, je viens d'écrire pendant 8 heures aujourd'hui. J'aurais d'autres choses à foutre que de continuer à faire une vidéo pour essayer, voilà, de créer de toute façon une interaction entre vous et moi. C'est quand même le but. J'adore ça, moi j'adore la conversation, j'adore créer des liens. Et ça c'est toujours extrêmement passionnant. Alors, quand même, faisons un point sur ce qui était l'idée de faire et ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, tout simplement. Lorcana. J'étais parti en me disant ah bah tiens, on va faire du Lorcana, c'est sympa, patati patata. Bon. L'échec, c'est pas un échec parce que l'échec, c'est effectivement de rester derrière son ordinateur et de ne rien faire et de critiquer les autres. Ça, c'est un échec. Le fait est que je joue pas à Lorcana. Donc, je suis absolument pas crédible. Encore une fois, allez voir quelqu'un comme Ketal qui fait un super boulot autour de Lorcana. Enfin, ils sont plusieurs, mais c'est vrai que Ketal, c'est un de ceux que j'ai un petit peu plus suivi au début. Et c'est principalement Nella qui jouait d'ailleurs à Lorcana, un peu moins ces derniers temps. Et voilà, moi j'ai joué des decks qu'elle me faisait en gros. Donc je suis pas crédible pour parler de Lorcana. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur Lorcana. L'idée était sûrement intéressante. Mais là c'était prendre le train en marche. Et on n'aurait pas... Je, surtout, n'aurait pas été véritablement pertinent. Donc, Lorcana, non, je vais l'enlever du générique. Ça signifie pas grand-chose. Et vient la question d'Altered. Altered, vous le savez, c'est un jeu qu'on a backé, qui a fait un Kickstarter des enfers. Je sais pas, je crois que c'est un record. Il faudrait demander ça à Erwan. Alors, je vous ai ouvert une page qui est effectivement la page polémique. Puisque je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps pour vous dire où est-ce que ça en était Altered, est-ce que ça fonctionnait, que ça fonctionnait pas. Le fait est que j'aime le jeu, le fait est que j'adore la mécanique du jeu, le fait est que je trouve les univers proposés par le jeu magnifiques, les illustrations superbes, mais le jeu n'a pas tenu ses promesses. Et on en parlait encore l'autre jour lors d'une AP. Donc, je dis pour les gens qui découvrent, une AP, c'est une avant-première à propos de Star Wars Unlimited, avec Mathieu, donc Mathieu du Troll Savant, de la... S'il y en a qui débarquent, le Troll Savant, la chaîne Le Troll Savant est reliée à un magasin, une salle de jeu, à Créteil, dans le 94 en Ile-de-France. Mathieu, qui est le gérant et le directeur du Troll Savant, me disait que Altered, ça marchait pas. Ça a marché au début. Mais même là, le
la deuxième extension ne fonctionne pas. Les prix baissent, il en reste plein en stock. Et surtout, il nous avait promis des POD, comme vous pouvez le voir en haut à droite, POD, des print on demand. Donc en gros, vous alliez pouvoir faire imprimer vos cartes quand vous voulez, etc. Parce que dans les paquets, vous avez des bons pour imprimer des cartes en foil, etc., etc. Donc l'idée était super. Et surtout un market. Alors, évidemment, c'est du JCC, du jeu de cartes à collectionner, contrairement au JCE, jeu de cartes à évolutif, donc Marvel Champion. Et l'Orcana est aussi un JCC, tout comme Star Wars Unlimited, mais on va y venir. Et en fait, la promesse qui était de pouvoir vendre tes cartes à travers ton application dans ton téléphone, à un japonais, à qui tu veux, tu vois, et après d'imprimer la carte que tu lui aurais achetée, par exemple, et ben la promesse, elle n'est pas du tout tenue. Nous sommes au mois de mars, le jeu est sorti en septembre. Je crois qu'on a eu ceux qui avaient backé, ont dû l'avoir au mois d'août, quelque chose comme ça, juillet-août. Et donc, comme la promesse n'est pas tenue, c'est compliqué. Maintenant, voilà, j'avais fait cette vidéo, est-ce qu'on achète ou pas? Et c'est une vidéo quand même qui, il y a quelques temps, avait fait 2,3K, 2300 vues. Je l'ai faite il y a 5 mois. Et elle avait une magnifique vignette. Hein. Vous avez vu quand même que Alias, il se déchire à chaque fois pour faire des très très belles vignettes. Vraiment. Et il y avait eu 48 commentaires. Bref, ça avait plutôt bien marché. Donc, Altered, est-ce que je vais continuer à faire des vidéos sur Altered, sachant que je n'ai pas acheté la deuxième boîte, parce que j'attends qu'il y ait ces markets. Je pense que je vais continuer de temps à autre, peut-être faire des vidéos, parce que j'ai vu que vous étiez quand même un certain nombre à bien aimer ça, ce jeu, à le trouver plaisant, tout comme moi, hein, encore une fois. Mais il n'y a pas un engouement terrible, bon, même si cette vidéo-là a quand même plutôt bien marché. Peut-être que le côté on achète ou pas a aussi aidé à ce que ça marche. Donc, oui, je pense que l'Orcana, on oublie. Altered, je pense que je continuerai à faire à l'occasion des vidéos, ne serait-ce que pour savoir à quel moment ce putain de market va ouvrir. Et est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et là, on verra si le jeu, évidemment, rattrapera son retard. Mais un jeu qui ne tient pas ses promesses et qui met beaucoup de temps, alors j'imagine que c'est un merdier impossible à mettre en place. En tout cas, ça n'encourage pas beaucoup. Je voulais aussi refaire un petit big up à l'ami Blacky, là, que vous voyez ici. Voilà, Blacky fait des podcasts. Alors, je comprends pas tout sur ses podcasts, faut le dire. Puisqu'il parle beaucoup de jeux, je pense, et One Piece. Je sais que vous l'avez bien aimé sur les vidéos de Star Wars Unlimited avec moi. Il m'a bien aidé. On n'a pas réussi à se choper en termes de timing. Mais voilà, big up effectivement à Blacky. Et bien, l'histoire, bien sûr, de Star Wars Unlimited. Alors, c'est un gros paquet parce que... c'est un gros paquet, ça va être un chapitre peut-être un chouïa plus long. Voilà ce que j'ai fait l'autre jour. Alors, ouais, forcément, il faut que je me décale moi. Voilà, je me mets de l'autre côté. Hop. Je vous avais fait une vidéo, je vous ai fait rapidement un petit sondage sur le Discord en vous demandant, il y a plus d'un cas de vues sur une vidéo avec Merlin et 140 vues sur Star Wars Unlimited. Et j'avais fait des petits votes, on s'en branle grave, c'est quoi Star Wars, Blacky nous manque, Dark Vader Retro, le JCC, je regarde parce que t'es beau, il y a 2 votes, j'aime bien, je suis un faillot. Évidemment, celui qui a gagné, c'est on s'en branle grave. Ici. Sauf que il y a 7 votes. Vous êtes 200 sur le Discord. Plus de 200.
je peux pas, moi, me fier à 7 personnes qui ont gentiment cliqué. C'est adorable, hein, les deux qui... J'arrive en 2e position, après on s'en branle grave. Mais bon, vous connaissez très bien l'humour qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça. Simplement, bon voilà, si on fait un vote, bon, je vais essayer quand même de me baser sur au moins, je dirais, je sais pas moi, un quart de la communauté pour que ça ait du sens. Si on était 50 à voter, je vous dirais, ok, là vous êtes 7 à voter, le truc qui marche pas, quoi. Alors, ça m'amène à me poser la question sur le Discord. Sur le Discord, vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui. Et soyons clairs, c'est un 10e qui est actif, entre 20 et 30 en gros. Grosso merdo, vous êtes entre 20 et 30 à parler sur le Discord. D'ailleurs, si je peux l'ouvrir ici, voilà, hein, on voit Rayton, Nail... Fouane, bon ça c'était la soirée au troll savant que j'avais montré. Sur les news FFG, bon évidemment, on en a Rico, etc. Alias bien sûr. Vous êtes, voilà, bon, tous les mèmes que peut nous faire évidemment Alias. Voilà, il y a Proust, qui est le dissident, je vais l'appeler le dissident de JCETV, qui est là. Voilà, bref, il y a... vous êtes effectivement... vous êtes effectivement quand même quelques-uns à parler autour de... sur le Discord. Pardon, voilà, je remets le sondage. Donc vous êtes entre 20 et 30 à parler autour du Discord. C'est sûr qu'on aimerait voilà, une communauté qui, peut-être certains d'entre vous sont un petit peu plus, je dirais, timides, mais il ne faut pas. Au contraire. L'idée, c'est d'avoir un maximum de feedback entre vous. Vous venez pas sur un Discord pour voir des messages comme ça de temps à autre. Et parfois, vous avez vu, hein, dès qu'il y en a un qui pose une question, vous avez rapidement une réponse. Plus vous serez nombreux à répondre sur le Discord, plus cette communauté sera active et sera encore plus sympa qu'elle ne l'est déjà. Parce que vous êtes déjà tous extrêmement sympas. Vous donnez de la force à Merlin et à moi. Vous nous faites des super retours. Et on a envie que les autres, que tout le monde... Pareil, il y a dans l'onglet présentation, bon bah... tous vous ne vous êtes pas tous présentés. Et ceux qui le font, bah merci à vous de prendre le temps. On voit là Thomas Tout, on voit John. Voilà, vous faites vous venez demander des conseils, ce genre de choses. C'est génial. Enfin, je veux dire, le but du jeu, c'est de l'échange. C'est vraiment, véritablement, encore une fois, le plaisir, c'est celui d'avoir de l'échange entre vous et nous. Je me redéplace. Donc, voilà, ça c'est... Donc je peux pas, moi, me baser sur 7 personnes qui disent les vidéos de Star Wars Unlimited, on s'en branle grave. En revanche, ce que je peux essayer de noter, c'est ceci. Donc voilà, donc je suis sur la page de Star Wars Unlimited. C'est que lorsque je fais une breaking news sur Star Wars, vous voyez encore la magnifique vignette d'Alias, je l'ai faite il y a 2 semaines, cette vidéo. Et il y a 182 vues. C'est pas ouf. Je regarde une vidéo qu'Erwan a faite sur l'ouverture de display il y a 4 mois, il y a 262 vues. Je peux dire que, effectivement, sur la chaîne du Troll Savant, vous n'êtes pas très emballé par Star Wars Unlimited. Peut-être me trompe-je, où il y a des éléments de comment dire, de compréhension que je n'ai pas. Voilà. Donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas moi, etc. Alors qu'effectivement, quand sur la vidéo qu'on a faite dernièrement, voilà, il y a 9 jours, vous voyez, il y a 1200 vues qu'on a faites avec Merlin sur le Current et le Legacy à propos de Marvel Champion. Alors,
Qu'en déduire de tout ça? Est-ce que je vais continuer ou pas à faire des vidéos sur Star Wars Unlimited? J'adore ce jeu. Moi, je vous le dis, j'adore ce jeu. Je le trouve charmé. Évidemment, les illustrations sont pas aussi belles que celles de Lorcana, sont pas aussi belles que celles d'Altered, mais tu as des très 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 belles cartes. Ce que je découvre au fur et à mesure tout de même, c'est que les joueurs de JCC, donc de jeux de cartes à collectionner, sont aussi des joueurs de JCE. Mais l'inverse a l'air un chouïa moins vrai. On pourrait faire aussi un sondage là-dessus d'ailleurs, à condition que vous soyez plus que 7 à participer. Les joueurs de JCE ne sont pas forcément des joueurs de JCC. Alors, et tout s'entend, il n'y a pas de bien ou pas bien. Personnellement, je suis plutôt un joueur de JCE, vu que je suis arrivé par les jeux de cartes à travers Marvel Champion. Le Star Wars Unlimited ou le Altered, j'y arrive par ma chère et tendre, qui, elle, m'a emmené là-dedans. Voilà. Mais Star Wars Unlimited, bah, j'adore. Vraiment, c'est un jeu que je surkiffe, qui me plaît vraiment beaucoup. Mais le fait est que il n'y a pas beaucoup de vues sur ces vidéos, et à un moment, je réfléchis aussi en temps pris. Une vidéo, c'est en moyenne, hein. Seulement pour ma part, et je ne parle pas d'Alias, qui doit faire à chaque fois les vignettes, c'est 3 heures de boulot. Voilà, le temps de la préparer, le temps de l'enregistrer, le temps de la mettre dans le patron sur le Vegas pour faire le montage, et puis le temps de compilation, de l'envoyer, tout ça. Parfois, je fais des retakes, je me plante, je dois faire un petit montage dessus pour essayer. J'essaye de les faire one shot, hein, vous voyez, c'est pour ça que parfois il y a des petites hésitations. Moi, je m'en fous des hésitations. C'est pas... Il y a un mot très gentil que quelqu'un a dit dernièrement pour dire que c'était super de nous écouter. Je me demande si c'était pas sur ça. Bref, ouais, je sais plus. Il y a même des commentaires que j'ai pas vus. Vous savez les commentaires, donc comme je suis pas sur la chaîne, c'est pas moi qui maîtrise la chaîne, je vois pas toujours vos commentaires. J'essaye de temps à autre de regarder régulièrement, mais c'est vrai que je ne peux pas toujours tout regarder. Bref. Concernant donc Star Wars Unlimited, on va arriver sur Marvel Champion juste après. Est-ce que je vais donc continuer à faire ces vidéos malgré le fait qu'elles ne font pas de vues? Parce qu'il faut aussi se reconnaître ça. Et puis l'autre jour, lors de la paix, en discutant avec certains d'entre vous qui étaient là, qui aiment Marvel Champion, mais qui vous jouez aussi à Star Wars Unlimited. Et en discutant d'ailleurs avec Sven, d'ailleurs Sven, je te fais un big up ici, et à toi et à tes deux grands. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir discuter et de te rencontrer. Sven a dit une chose très juste. Il m'a dit, bon ben voilà, moi je regarde lorsqu'il est question de Marvel Champion, tes vidéos. Mais c'est vrai que pour Star Wars Unlimited, il y en a qui sont, et il me le dit très cash, hein, il y en a qui sont plus pertinents. Et je suis 100% d'accord avec toi. Alors j'ai plus le nom, c'est les cartes sur table ou les cartes à table. Enfin, pardon, je veux pas. D'autant qu'ils font un super boulot et Nella les regarde beaucoup. Ils font un boulot magnifique autour de Star Wars Unlimited et moi, je suis vraiment une chure de mouche à côté de ce qu'ils font. Et il est clair que, j'ai pas du tout toutes les combos en tête et tout ça. Vous me faites une vidéo, vous me demandez de faire du Hearthstone et de faire du deck building sur Hearthstone, alors qu'il y a un jeu de cartes aussi, mais pour le coup, c'est pas des cartes à jouer comme ça, c'est des cartes c'est un jeu de Blizzard, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je suis un joueur légende de Hearthstone, j'y joue depuis la bêta, donc depuis 10 ans. Je suis c'est un relativement bon joueur quand même, je ne veux pas dire très, parce que je pense à Christophe qui peut me mettre des roustes de temps à autre, mais je suis vraiment un bon joueur de Hearthstone.
Star Wars Unlimited, je suis pas du tout un bon joueur. Je suis évidemment pas le mieux placé. Moi, l'envie de faire des vidéos sur Star Wars Unlimited, elle est de tenir informé la communauté et les gens, les quelques personnes qui peuvent être sur l'émission et qui peuvent être dans la communauté de Marvelous, qui peuvent être intéressés par ce jeu. Voilà. Alors, c'est effectivement pas les commentaires les plus pertinents. Je suis 100% d'accord avec Sven. Peut-être que les 2 dernières vidéos que j'ai faites sans Blacky, c'est peut-être ça l'erreur, de dire tiens, il faut vraiment dans ces cas-là qu'on trouve un vrai truc avec Blacky, parce que Blacky, je pense qu'il a une vision un tout petit peu plus pointue que la mienne, comme Merlin peut l'avoir aussi sur Marvel Champion, même si je pensais être aussi un bon joueur de Marvel Champion. J'ai quelque chose comme 400, plus de 400, pas loin de 500 parties. Donc je pense que je connais vraiment bien le jeu, mais Merlin, c'est un autre délire. On va y venir à Merlin. Mais donc, je pense que la question se posera. Peut-être que je couvrirai de temps à autre des choses autour de Star Wars Unlimited, parce que le jeu continue de me plaire, même si je vois qu'effectivement, il n'y a pas autant de vues sur ces vidéos. Et donc, comme je disais avant d'être parti sur une autre idée, les 3 heures de temps doivent être un tout petit peu récompensées par, vous voyez, des vues, et que ça fonctionne bien, quoi. Là, le ratio temps passé et vidéos, commentaires, etc., ça le fait pas. Il y a 0 commentaire. Il faut être un moment un petit peu honnête. Et si ces vidéos ne vous intéressent pas du tout, voilà, dites-le moi aussi tout ça en commentaire. C'est important ce genre de vidéo, si vous voulez, pour moi, parce qu'à des moments, il y a des messages qui peuvent se perdre sur un Discord ou un truc dans le genre. Mettez-moi en commentaire. Dites-moi. Allez-y, inondez cette vidéo aussi de commentaires. C'est extrêmement important. Pour moi, ça me permet de mieux définir aussi vos attentes. Voilà. Donc, Lorcana out, Altered, je pense que je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer pour le jeu. Star Wars Unlimited, à moins qu'on refasse quelque chose avec Blacky, peut-être de plus pertinent, on essaiera d'être plus... je ferai peut-être un peu moins de vidéos sur Star Wars Unlimited ou juste vous tenir au courant, celles et ceux. Voilà. Si par exemple vous aimez Star Wars Unlimited, mettez-le moi en commentaire. S'il y a plus de 7, alors non, parce que c'était même 3, c'était ça, je sais plus, bon bref. Oui, c'est ça, il y avait 3 votes qui disaient on s'en branle grave. Si vous êtes plus de 3 dans les commentaires à dire non, on veut continuer à avoir des vidéos de Star Wars Unlimited, je continuerai bien évidemment à en faire. Marvel Champion. Marvel Champion. Ça marche. Voilà. On fait des vidéos, vous avez l'habitude désormais des vidéos avec Merlin. Voilà. Merlin, c'est le pape. Merlin, c'est le dieu. Merlin, c'est notre Steve Kimmel, à nous. Je peux pas trop bouger la vidéo comme ça, bref. Et c'est grâce à lui, il y a plein de super choses. J'essaie de me bouger en même temps. Vous voyez, 381 vues il y a 2 jours. Donc, les vidéos avec Merlin, bien évidemment, elles fonctionnent. Bien évidemment que c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui soit si capé dans ce jeu, qui nous permette d'avoir une vision hyper pro, hyper globale, hyper intéressante même dans la conception des jeux. Alors, je parle même plus du fan-made, parce que ce sera l'objet d'autres vidéos. Merlin, dont je connais le visage, ce n'est pas qu'une IA. Ce n'est pas une IA du tout, d'ailleurs. Voilà. Merlin est un mec vraiment super. Je le remercie encore ici, parce qu'il prend du temps à faire ses vidéos avec moi. On s'entend, je pense, vraiment bien. Et c'est hyper cool d'avoir un duo, parce que tout d'un coup, ça s'est légèrement déporté sur le côté où moi, je suis davantage animateur. Et lui, c'est vraiment l'expert. Ça me va très bien. J'adore ce rôle d'avoir un côté peut-être un petit peu plus candide, mais à des moments de découvrir les choses. Et puis en tout cas, d'animer, moi, c'est ce que j'aime véritablement.
Même si je peux avoir voilà, des visions un petit peu différentes. Alors on a fait une tier list dernièrement, je crois, qui a d'ailleurs plutôt très très bien marché. Merlin, je vous en avais parlé. Merlin, allez, alors on aura mis du temps à mettre ça en place, même si c'est pas encore parfait. Merlin fait maintenant, anime des Twitch. Alors autour du fan-made, tout n'est pas parfait puisque il faut qu'on essaye de trouver des choses à faire aussi ensemble. Il a fait un setup qui fonctionne, on va dire, relativement bien. Vous voyez, enfin là, je vous passe les choses un petit peu rapidement. Voilà, vous voyez comme ça, il va parler et il va montrer un petit peu ce qu'il fait comme deck building ou comme fan-made, etc. Vous êtes quelques-uns à nous suivre. On tourne sur une vingtaine de personnes, hein, pareil aussi sur le Twitch. Donc c'est cool. Il n'y a pas énormément de vues, on s'en fout, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vous fournir encore une fois du contenu et des trucs plutôt sympas, voilà, à faire. Voilà, donc Merlin fait un super boulot aussi sur le Twitch. On va continuer à essayer de faire ce genre de choses sur le Twitch. En tout cas, Merlin, lui, il a sa ligne éditoriale free. Il fait vraiment ce qu'il veut sur le Twitch. Moi, quand je vais reprendre la main, je vais être davantage... Alors, peut-être que je ferai des vidéos sur des parties, ce genre de choses. Mais principalement, j'ai envie de papoter, moi, avec vous. J'ai envie de faire du geek talk. C'est-à-dire, je pars de l'idée que vous aimez Marvel Champion. Donc, a fortiori, vous aimez Marvel, le MCU, que vous regardez les vidéos, vous avez vu les films, les séries, et que peut-être par corrélation, vous rentrez dans l'univers Disney, c'est-à-dire pourquoi pas aussi Star Wars, etc. Et donc, moi, de papoter avec vous aussi de films et de choses qui sortent et tout, c'est une façon pour moi, quand je vais reprendre le Twitch, d'avoir une autre forme d'interaction avec vous. J'ai pas envie, moi, de me limiter à Marvel Champion. Je peux le faire, j'ai envie de refaire des vidéos, des Twitch de parties en ligne. Alors, pas des parties folles, mais essayer de m'amuser avec des decks un petit peu rigolos, ce genre de choses. Vous me corrigez quand je fais des misplays. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, tu as le regard sur les commentaires, tu t'essaies de réfléchir à ton truc, t'as des mecs qui te disent « Ouais, attends, c'est comme ça qu'il faut faire. » Oh putain, t'es un peu perdu. C'est pas grave, on s'en fout. Le but, encore une fois, toujours, c'est le partage, c'est l'échange. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, avec Merlin, eh ben, voilà, on est content parce que quand on fait des vidéos, bon, bah, elles fonctionnent bien, elles sont relayées, il y a des... voilà, bah, je me régale à écouter vos commentaires pertinents et vous méritez amplement des félicitations pour votre travail remarquable. Merci. Merci à toi, Vincent, parce que je découvre en fait là aussi certains commentaires. Voilà, il y en a certains qui sont aussi un petit peu paumés avec tout ça. N'oubliez pas que FFG a des employés, des locaux, des actionnaires à payer. On ne peut pas mesurer le coût d'un jeu seulement à son matériel. C'est une entreprise, sa raison d'être est de gagner de l'argent. Bah oui, évidemment. Mais on essaye de réfléchir aussi, Bobo Ifi, de réfléchir pas non seulement aux choses dans leur intégralité, enfin on peut, évidemment que c'est une entreprise, que le mec c'est de faire du blé. On n'est pas idiot, on sait bien, mais on essaye aussi de réfléchir quelle est à notre échelle, à nous, de joueurs, qu'est-ce qu'on nous propose aussi derrière. Parce que si c'est que faire du pognon, en fait les joueurs ils ne suivront pas non plus. Enfin pardon, mais je réponds là à ce commentaire-là auquel j'avais pas répondu. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être optimiste et d'y voir l'annonce d'un souffle nouveau pour le jeu. Mister Foinou. Oui, sûrement. Peut-être tout ça. Bref, en tout cas, avec Merlin, ça fonctionne super bien. On va continuer à vous faire des vidéos de deck building, des vidéos pour chaque... des vidéos du mois, enfin du deck de chaque mois. On va évidemment parler aussi à sa grande spécialité du fan-made et des tier lists, parce que vous adorez quand on fait des tier lists, et là on pète les vues. Et c'était vraiment très très sympa la dernière
tier list qu'on a faite avec... je crois que vous l'avez aussi beaucoup apprécié, hein. Je sais plus à combien on en était, mais j'ai plus les chiffres là. J'ai sur la chaîne du... Si j'essaye de faire le truc en direct, si je vais sur la chaîne du troll savant... Pam, 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 pam. Je crois que je l'ai vu. Oui, voilà. Tier list, ouais, voilà. 1,7 1700 vues il y a un mois sur cette tier list. Donc c'est... Voilà, ça fait partie des bonnes... Ah oui, je vois ça aussi juste en dessous. On avait fait un héros contest. Pas tout à fait ça. Peut-être pas le plus pertinent. En tout cas, j'avais trouvé ça, l'idée vachement sympa. Vous avez été assez nombreux malgré tout à participer. Alors là, je crois qu'on était à chaque fois entre une quarantaine ou une cinquantaine de votes, pour le coup. Et ça, c'était vraiment très cool. Donc, on refera ça cette année. Ce sera en fin d'année, selon les héros qui seront sortis, etc. Mais on le refera peut-être différemment. Peut-être en mettant tous les persos en jeu. Et on fera... Alors, je sais que JCETV le fait sous phase de poule et tout ça. On va pas faire un truc aussi complexe et ça leur appartient. Comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs... La boxe, c'est un sport. Et il y a plusieurs fédérations. Et ben Marvel Champion, c'est un jeu et il y a plusieurs fédérations. Il y a je crois, un mot début, Ketal, alors évidemment, Kimmel, Saga des jeux. Et il y a Marvelous. Voilà, Marvelous, c'est une de ces fédérations. Et dans cette fédération, voilà les personnages qu'on avait, voilà ce que nous on avait proposé et qu'on va essayer de faire et bien évidemment évoluer. Et voilà, c'était une vidéo un peu longue et en même temps, voilà, l'idée c'était essayer de... Ah oui, je vois aussi la communauté des cartes, mais là vous voyez pas ici. Sur voilà la communauté des cartes que vous voyez là, tout à droite. On avait fait une vidéo avec Andal et je crois que j'ai plus les dates malheureusement. C'est durant l'ascension, je crois, fin mai, fin mai début juin ou fin avril début mai. Je sais plus, je suis un petit peu perdu dans les dates. Je crois que c'est fin avril début mai. Mais Andal me corrigera au cas où. Voilà, bref. En tout cas, on avait fait cette vidéo là et c'était super sympa aussi d'essayer de relayer ce genre d'événement. C'est tout ce que j'essayais c'était voilà, faire ce petit point avec vous, d'essayer de vous dire à peu près voilà, ce qu'on avait mis en place, ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, ce qui a mis du temps à fonctionner. Alors ce qui n'a pas fonctionné évidemment, c'est l'Arcana, dans une moindre mesure Star Wars Unlimited. Ce qui a mis du temps, c'est le Twitch. Ce qui fonctionne très bien, c'est continuer de faire des vidéos sur Marvel Champion. On va continuer à en faire, bien évidemment. Sur le Twitch, moi, je pense que je vais davantage me diriger sur du Geek Talk, comme on dit, voilà, parler des sorties, des films, des séries, tout en faisant, pourquoi pas, une petite partie de Marvel Champion. On fera sûrement une vidéo aussi FAQ. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. Et on va essayer de prendre un maximum de questions, qui soient sur le jeu, sur l'émission, sur tout ce que vous voulez. Voilà, je crois que c'est un petit peu près tout. J'avais parlé aussi l'idée à un moment de faire des vidéos sur des jeux, d'autres jeux comme Dune, Imperium, comme Terraforming Mars, etc. L'idée c'était de les faire, y compris c'était de les faire avec Nella. Déjà, ça aurait donné un petit peu de présence féminine, ce qui est pas plus mal. Elle est plus sympa que moi à regarder. Mais c'est pareil, le temps n'est pas extensible et on n'a pas trouvé ce temps pour pouvoir vous présenter ces jeux auxquels on joue. Et on avait un vrai concept d'émission et tout ça. Enfin, pas d'émission, mais de pastilles. Mais c'est un temps, c'est beaucoup trop d'énergie aujourd'hui. Ce serait trop d'énergie. Moi, à des moments, peut-être je vous ferai des parties de Hearthstone, mais qui seront seulement sur le Discord, ou peut-être de temps à autre sur le Twitch, mais j'en ferai pas des vidéos. Là aussi, sur Hearthstone, ça fait 10 ans qu'il y a des youtubeurs.
mon préféré et le seul véritablement que je suis, c'est Tars, que je trouve vraiment le plus pertinent et le plus sympa à avoir, à regarder en tout cas. Je ne pense pas qu'il regarde ses vidéos, mais bon, big up à lui. Et donc voilà, vous savez un petit peu près tout. Maintenant, j'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. J'ai hâte que vous continuiez à participer davantage sur le Discord. Voilà, on a besoin d'avoir cette grande émulation entre nous, que vous soyez plus que 20-30 à participer. Voilà, blindez le Discord de messages. Si vous ne voulez pas répondre sous cette vidéo, eh ben, il y a un canal prévu à cet effet sur le Discord. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous connaissez la chanson ? Ciao, Marvelous.